Parole Camiselo a parlé de cette gestion. On s'est toujours demandé aussi si les femmes peuvent gouverner mieux que les hommes. Hein. Ça, c'est une question qui est venue. Hein, parce qu'il a parlé de Fifi Masuka, qui travaille aujourd'hui dans la territoriale. Vous savez, aussi cette dame. Mais il est donc question de donner une grande lumière, si on peut le dire, à l'émancipation de la femme en terre congolaise. Dites-nous en quoi les femmes peuvent mieux gérer que les hommes. Merci pour cette question qui est ici une question très pertinente. D'entrée de jeu, je considère une femme dans la gestion de la chose publique comme un homme, avec grand H. Parce que dans la gestion de la chose publique, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a que les compétences qui priment. Alors il faudrait partir dans une nouvelle redéfinition. Parce que si nous partons dans une définition sociologique, c'est lorsque nous allons considérer dans la gestion de la chose publique femme et homme. Mais ici, dans une définition sociologique, la femme ne peut pas, parce que nous sommes bantous, la femme ne peut pas diriger. Mais nous sommes dans une redéfinition, nous sommes un peu dans un mimétisme de l'Occident, où nous considérons la femme avec H. Il faudrait poser les fondements. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de la province, je vais partir dans une approche structuro-fonctionnelle. Ici, nous sommes dans quel cadre? Nous sommes dans un cadre étatique. Nous prenons l'État congolais comme une grande structure. Alors, nous sommes dans quelle forme d'État congolais? Nous sommes dans une entité, dans un État plutôt qui est un État unitaire de type décentralisé. Alors, ça c'est la deuxième des choses. C'est quoi la décentralisation? Dans la décentralisation, il y a deux détenteurs du pouvoir. Il y a un détenteur du pouvoir qui est du point de vue central et un détenteur du pouvoir qui est du point de vue territorial. Dans la territorialité, ce qu'on appelle les provinces, les villes, les territoires et secteurs. Alors, la troisième des choses, comment est-ce que fonctionne cette décentralisation? Alors, dans la décentralisation, c'est différent de la déconcentration. Dans la décentralisation, l'État qui est au niveau central accorde une étendue, premièrement géographique, et puis accorde une délégation du pouvoir aux entités territoriales décentralisées de pouvoir fonctionner. D'où on vous dira qu'il y a deux personnalités juridiques. Il y a la personnalité juridique qui est du pouvoir central et la personnalité juridique qui est du pouvoir décentralisé. Les provinces. Mon frère a dit une chose très... il a dit une chose selon lui. Il parle de la rétrocession. Il faudrait dire ceci. Dans la décentralisation, la rétrocession est l'un des moyens qui permet à une entité territoriale décentralisée de fonctionner, mais n'est pas le moyen primordial. Parce que le moyen primordial, c'est quoi? Dans les moyens primordiaux, c'est qu'une province a une autonomie qui est financière, a une autonomie de gestion. Étant une entité territoriale décentralisée, elle doit s'autofinancer d'abord elle-même, elle doit s'autoproduire et la rétrocession vient en second lieu. Parce que si une province fonctionne avec la rétrocession, c'est plus une entité territoriale décentralisée. Pourquoi on décentralise? Pourquoi les théoriciens ont voulu décentraliser? Pour permettre à ce que ceux qui sont au niveau des entités territoriales décentralisées puissent impulser le développement. J'embrasse directement cette question à la problématique ou à la question que vous nous avez posée de un homme ou une femme peut gérer plus qu'un homme. Oui. Aujourd'hui, nous avons, je vous ai dit d'entrée de jeu, nous avons un modèle type, Madame Fifi Masuka. Aujourd'hui, au-delà de la rétrocession, elle accomplit les missions traditionnelles d'une entité territoriale décentralisée. Je mets quiconque à défi. Une province ne vit pas seulement de la rétrocession. Une province doit s'autoproduire. Parce que si une province vivait de la rétrocession, on allait exclure l'autonomie organique. L'autonomie organique, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne à cette entité les personnes qui doivent la diriger. Nous avons un gouverneur, nous avons une assemblée provinciale, nous avons des territoires, des secteurs, des chefferies. Et dans toutes ces entités, il y a des personnes qui dirigent. Ils impulsent un développement. Il y a un rapport qui est fait d'une manière hiérarchique. Qu'on donne à la gouverneure de la province qui est patronne. Et Fifi Masuka, au-delà de la rétrocession, a créé une sorte d'autonomisation, a créé une sorte d'autosuffisance de la province du Douala-Raba. J'ai plusieurs actions de cette dame-là, plusieurs réalisations. Elle accède au pouvoir, elle était comme vice-gouverneur, mais sur des faits qui sont sociétaux, elle est intérim jusqu'à présent de M. Mouyej qui a été déchu. Mais depuis 2021, elle a accédé depuis le mois de 2021. Est-ce qu'elle est victime de sa gestion?
Ben oui, elle est victime de sa gestion parce que nous nous sommes habitués avec une manière péjorative de pouvoir gérer les choses publiques. Nous pensons que lorsque nous sommes au sein de la chose publique, on doit croiser les bras, on doit être paresseux. Cette dame-là a métamorphosé la ville de Lualaba. Je pense que si Dieu fait grâce, bientôt nous serons Lualaba pour expérimenter. Mais avec les recherches que nous avons fait M. Tony, dans 2021-2022, je crois 2 ans et demi, elle a métamorphosé la ville de Lualaba sur toutes les dimensions. John Maele, bonjour. Bonjour cher M. Tony, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout, bonjour à la première institution du pays, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bonjour à tous les cadres et puis travailleurs de la RPGA, bonjour à tous les stagiaires, même si je ne maîtrise pas les noms, qui sont ici en train de passer leur stage. Bonjour à toutes les grandes dames de la République, bonjour à une très grande bande qui impacte aussi son domaine. Je suis en train de voir le gouverneur de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka. En elle, nous sommes en train de voir un renouveau de la République démocratique du Congo. Là, nous ajoutons déjà des invités sur ce plateau, vous avez remarqué. Nous sommes en train de voir un renouveau par sa manière de gérer. Et cette dame, au fur et à mesure qu'elle avance, elle se crée d'autres photocopies, comme Madame Yvette Angoussi, qui, par le biais du leadership de Madame Fifi Masuka, Madame Yvette Angoussi est en train de copier cette dame en faisant aussi un travail très positif. Donc je pense que nous allons parler République et je pense que nos réflexions vont aider la nation à pouvoir avancer. Merci beaucoup. Alors, à côté de vous, vous avez David Motomungu. Bonjour, bienvenue à vous, David. Et c'est pour la première fois, d'ailleurs. Hein? Oui, bonjour, cher Tony. C'est pour ma première fois d'être sur votre plateau. Oui. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation. Je salue des Congolais qui nous suivent de partout. Je salue aussi des débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau. Je salue mon très cher ami de droite, Joe Maele. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être sur ces grands plateaux, ces beaux plateaux. Et nous pensons que nous allons échanger de manière intelligente avec des co-débatteurs. Merci. Daris Babeti, on aura le temps aujourd'hui. Hein, puisque la fois dernière, vous êtes venu, et également il faut rappeler aussi en retard, hein, mais aujourd'hui on aura du temps. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, tout d'abord, je salue mes co-débatteurs avec qui je partage ces plateaux. Par la même occasion, je salue la population congolaise qui nous suit depuis leur domicile. Et j'espère que ces moments d'échange entre les jeunes vont nous permettre justement de discuter sur des sujets qui peuvent tant soit peu faire améliorer la vie des Congolais. Et sans animosité, bien entendu. Je reste avec vous. Que dire de conflits permanents ces derniers jours entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, et son adjoint, bien sûr, le gouverneur adjoint de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba. D'abord, par rapport à cette préoccupation, c'est avec regret que nous prenons cela parce que ça fait un moment que nous constatons qu'au sein des animateurs politiques qui gèrent la ville provinciale de Kinshasa, il y a trop de la belligérance parce qu'il faudrait rappeler ici que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous l'avons vu notamment avec l'ancien vice-gouverneur, M. Néron Bungu. Et aujourd'hui, après un moment donné, nous l'avons vécu avec M. Godé Poï, qui est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les voir entre les vice-gouverneurs, M. Jekoko Mulumba et M. Gentili Ngobila. Donc, voyez-vous, c'est avec regret que nous prenons cela parce qu'à un certain moment, moi j'ai apprécié le fait de voir M. Jekoko Mulumba et M. Gentili Ngobila aller de pair dans la gestion de notre ville de Kinshasa. Donc, cette situation nous avance en rien parce que dans la belligérance, en quelque sorte, le travail est freiné parce que chacun doit tirer la ficelle de son côté. Mais vous n'avez pas vous connaissez pas les origines au fait de toutes ces tractations et les bonnes guerres qu'on retrouve entre politiciens. Quelle est l'origine au fait? Vous savez, la guerre politique en soi, c'est une démarche qu'on peut mener en étant en dehors des institutions. Dès lors que vous êtes aux institutions, vous êtes qualifié comme un homme d'État et il faut agir comme tel. Et lorsqu'on agit en tant qu'homme d'État, on met de côté nos clivages politiques parce que nous sommes sur la scène politique, nous avons
nous avons la majorité à côté, nous avons l'opposition à côté, mais dès lors que vous vous retrouvez aux institutions pour la gestion, c'est-à-dire que vous devez travailler pour l'intérêt de la République. Et lorsque les intérêts de la République doivent primer, il faudrait mettre de côté toutes sortes de belligérances afin de servir réellement cette population qui s'attend aux résultats escomptés. David de Motumungu, vous avez aussi la parole. Des bonnes guerres qu'on retrouve entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et son adjoint. Et en même temps, hier, nous avons vu Jekoko Mulumba qui a réussi d'ailleurs à récupérer les terrains de l'État situés en face du stade de martyrs de la Pentecôte. Alors, un mot quand même à dire également? Alors moi je pense que c'est pas de bonne guerre. Lorsqu'on parle de bonne guerre, ça veut dire que comme conclusion qu'on doit avoir, c'est l'intérêt de la population, comme est en train de dire mon co-débatteur. Mais là on est en train d'assister par contre à un affrontement d'intérêts personnels et particuliers. Parce que il vous souviendra, comme on l'a dit ici, que ce soit le gouverneur de la ville ainsi que le président de l'Assemblée provinciale, c'est des gens qu'on appelle des animateurs des institutions. Ils doivent normalement gérer ces institutions-là conformément au règlement d'ordre intérieur qui régule toutes les deux institutions. Mais là, fort malheureusement, on est en train de constater ces gens-là, ils sont venus au sein de ces institutions-là, mais ils sont entretenus entre eux pour des intérêts personnels, ce qui est très malheureux. Hier, c'était avec Néron Mbungu qui était son adjoint. Bien Et aujourd'hui, c'est avec le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et en même temps avec son adjoint encore aujourd'hui, Jekoko Mulumba. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que, comme on a dit, à la tête de nos institutions, nous n'avons pas des hommes d'État. C'est des gens qui viennent justement pour voilà, desservir leurs propres intérêts. Voyez-vous? Et c'est la population malheureusement qui en pâtit. Parce qu'on aurait voulu voir, comme vous avez dit, des bonnes guerres, ça veut dire que d'une part, il y a le président de l'Assemblée provinciale qui contrôle l'exécutif qui est représenté par le gouvernement, et d'autre part, le gouverneur de la ville qui va répondre de temps en temps au sein de l'Assemblée provinciale. Mais nous constatons que lorsque cet exercice démocratique vous laissez faire, ou soit vous voudriez se faire, le gouverneur directement il s'interpose, soit il est mécontent de cela. Or, lorsque vous êtes gouverneur de la ville, vous devez accepter à être redevable. Et vous êtes redevable de la population à travers l'Assemblée provinciale qui représente bien évidemment la population. Mais aussi ici, il faut interpeller ceux-là qui sont en train qui sont passés, que ce soit les vice-gouverneurs ou encore les présidents de l'Assemblée provinciale. Parce qu'on avait vu ici qu'il y avait un mariage, en tout cas un mariage pour nous d'ailleurs qu'on ne pensait pas qu'aujourd'hui ça finirait par un divorce entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Mais c'est alors que lorsque le président de l'Assemblée provinciale, qui s'était lui déjà habitué à des jeux antidémocratiques, lorsqu'il a essayé tout simplement de faire son travail, le gouverneur tout de suite il s'est senti très mal à l'aise. C'est de là que découle cette guerre entre ces deux personnalités-là. Et puis ce qu'ils doivent comprendre lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision en train de parler d'eux, ce n'est pas parce que nous les aimons, non, c'est parce qu'ils sont en train de conduire et de gérer la vie des Congolais. Vous voyez ce que ça veut dire? Et donc, là aussi, ici, nous interpellons non seulement le gouverneur de la ville, mais aussi le président de l'Assemblée provinciale, que, vous savez, dans la vie, il est toujours bon de pouvoir faire ce dont pour lequel on vous a appelé, ou soit ce dont pour lequel on vous a voté, pour le cas du président de l'Assemblée provinciale. Mais lorsque lui, il était arrivé là, on ne comprenait pas. Il prenait vraiment, voire même les bilans du gouverneur de la ville. Or, c'est lui qui est censé le contrôler. Parce que vous savez, dans des missions naturelles des assemblées provinciales, ou soit des parlementaires, la première mission, c'est de légiférer et la deuxième mission, c'est de les contrôler. Mais la question qu'on se pose ici, lorsque les présidents de l'Assemblée provinciale, dans son ensemble, devraient arriver à faire ce dont pour lequel le Congolais leur a voté, le gouverneur tout de suite se sentait mal à l'aise. C'est alors que eux maintenant, pour tomber dans cette corruption morale, ils sont malheureusement tombés dans le piège du gouverneur de la ville. Mais ici, ce que nous voudrions dire, il n'est pas encore très tard, même si on dit qu'il n'est jamais tard pour faire le bien. On a vu que le président de l'Assemblée provinciale, on y pense, quand il a essayé de faire son travail, tout de suite le gouverneur de la ville est très mal à l'aise, et c'est de là que très souvent découlent des conflits entre eux qui n'a pratiquement rien à voir avec l'intérêt des Congolais. Merci David de Motumungu. Surtout en particulier. Alors, Joe Maele, je reste également avec vous. C'est aujourd'hui déjà
On parle de ce lundi et aussi une absence remarquée déjà de Matata Ponyo sur l'affaire Boukanga Alonso. C'est aujourd'hui le procès de but, aujourd'hui lundi. Joe Maele, votre avis? Alors je pense que c'est quelque chose de très important. Lorsqu'il y a bavure au sein de la société, il faudrait sanctionner. Matata Ponyo était Premier ministre antérieurement sous le régime Kabila, sous son leadership. Il y a eu les projets initiés de Boukanga Alonso et ces projets n'étaient pas allés jusqu'à sa fin. Nous avons connu, moi j'appelle ça une bavure financière. Alors il a fallu dégager les responsables et puis que la loi puisse sanctionner. Jusqu'à présent, nous avons eu un problème de texte. Il fallait chercher le juge naturel de M. Matata Ponyo. Alors la constitution, notre constitution à un moment s'est tue pour qu'on puisse dégager cette personne-là ou cette juridiction-là qui devait juger M. Matata Ponyo. Alors je vais revenir un peu en arrière pour avancer sur cette question de M. Matata Ponyo. Vous savez, la question de la ville de province de Kinshasa relève de la ressource humaine politique. Il faudrait une remise en question sur la personne de ceux qui gèrent la ville province de Kinshasa. Cette remise en question, c'est sur cette ressource humaine. Aujourd'hui, M. Ngobila est gouverneur de la ville. On va juger M. Ngobila dans une dimension psychologique. Alors, M. Ngobila y a travaillé avec M. Nerambungu. M. Ngobila travaille jusque maintenant plutôt, avec M. Godempoï. M. Ngobila a pour vice-gouverneur M. Jekoko. Mais posons-nous la question comme des psychologues, est-ce ces trois personnes-là sont des personnes mauvaises et M. Ngobila est une bonne personne? Parce que c'est inadmissible qu'une personne ait des différences avec trois différentes personnes avec qui ils doivent normalement travailler en interdépendance et puis en collaboration. Donc je pense qu'il y a une personne, il y a un problème du point de vue qualitatif du côté de M. Ngobila. La plus mauvaise personne. Non, j'ai dit il y a un problème. J'ai dit il y a un problème qualitatif. Ce sont les vocabulaires que j'emploie. Alors, la deuxième des choses. On vous attendre, hein, et c'est comme si. Parce que c'est une. La plus mauvaise personne, c'est Ngobila. L'expérience fait, c'est que nous sommes au nombre de 3. C'est une personne qui a des différends avec 3 personnes. Mais qu'est-ce qu'on va juger la mauvaise personne, cette personne qui a un mauvais rendement? La deuxième des choses, il faudrait cadrer la question du conflit. Est-ce le conflit a un soubassement institutionnel? Si c'est un soubassement institutionnel, nous pouvons en parler sur ce plateau. Si le conflit n'a pas un soubassement institutionnel, quand je parle du soubassement institutionnel, je vois les compétences, la manière dont ils doivent gérer la chose publique. Si ce conflit va au-delà du cadre institutionnel, il ne faudrait pas en parler. Parce que au-delà du cadre institutionnel, c'est les citoyens Ngobila, citoyens Jekoko et puis citoyens Godempoï. Là, ce sont les affaires privées. Mais si, par exemple, il y a des différends sur les cadres institutionnels, il y a aussi des résolutions. Jekoko qui souligne les 10 raisons. 10 raisons. Je pense qu'aujourd'hui, si on a un problème, par exemple, on a un problème de compétence, il y a le Conseil d'État qui est là, une juridiction administrative, pour réguler la question des compétences. S'il y a abus, il y a M. Ngobila qui veut être un autocrate, tout gérer entre ses mains. Mais M. Jekoko connaît la procédure par laquelle il faudrait avancer. Donc je pense qu'il faudrait commencer à dégager les cadres du conflit. C'est ce qui est plus important. Parce que si M. Jekoko avancerait aujourd'hui je sais pas, des pistes et des solutions ou le soubassement de ces conflits, il y a aussi une solution qui est institutionnelle. Alors c'est dans ça que je voudrais me baser. Mais concernant la question de M. Matata Ponyo que je reviens, je pense que dans une société, les personnes ne peuvent pas rester impunies. Lorsque les lois se taisent, il faudrait faire recours à une interprétation. Nous avons une cour constitutionnelle aujourd'hui qui est considérée comme la dernière juridiction de notre pays. Cela signifie quoi? Lorsque la constitution, qui est la loi mère, ne dit rien, lorsque la constitution a un vide, la cour constitutionnelle a le devoir et la mission de pouvoir interpréter. Alors, il y a eu un moment où la cour constitutionnelle a rendu un arrêt, il y a eu un moment où la cour constitutionnelle se rattrape. Parce que je pense qu'il y a même un principe qui dit la même personne qui signe, c'est la même personne qui peut révoquer. Alors, la cour constitutionnelle a rendu un arrêt, disant qu'il était incapable de pouvoir juger M. Matata Ponyo, mais c'est cette même cour constitutionnelle qui s'est ressaisie après pour dire qu'on peut juger Matata Ponyo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bavure, il y a eu des séquelles infractionnelles.
qui se sont commis. On ne peut pas rester dans une société sans pourtant punir, parce que nous allons faciliter l'incivisme, nous allons faciliter toutes sortes de barbaries. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la Cour constitutionnelle appelle M. Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle appelle M. Matata Ponyo comme dernière juridiction. Comme Matata Ponyo n'a pas une juridiction par défaut qui doit les juger, la Cour constitutionnelle étant cette dernière juridiction a cette compétence de pouvoir juger Matata Ponyo et il appelle Matata Ponyo. Si Matata Ponyo, par le moyen de ses avocats, démontre qu'il n'est pas coupable, on va la quitter et puis on va avancer. Je rappelle qu'il est absent du pays. Mais s'il est absent, il doit revenir pour comparaître. Merci Joe Maele. Parole comme Iselo, yo lobini, parce qu'on rappelle que nous sommes bilingues. Donc, Maniwangola mo déjà autocomelanga ya. On a vu Tony, terme français, là, makasi. Il est qui? Voilà. Parole comme Iselo, lobini, parce qu'il y a un conflit permanent entre gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, et na adjoint naye Jekoko Mulumba. Yo olobini na likamboana. Avant de faire réponse na mutuna to lobake, il faut que l'on a quelques confusions na yokiao. C'est-à-dire quoi? Ce qui n'a pas bato d'ailleurs to loba, to zone nazo balisango kambala moko na fifi na sukana parce que nous sommes baza ba gouverneur. Na depuis koya ya pouvoir. Nous on appelle comme fifi masuka. Na balisango kambala. Parce que bango ne soit pas gouverneur. Allez-y. La province, il y a RDC, ils ont rétrocession de la province. C'est-à-dire aucun gouverneur n'a compté sur tout ça, à cause de la moussala ya malam. Ce qui bon monde pendant gouverneur, ça dit soit azana magui moroboy logiquement, ils ont explicable te. C'est-à-dire quoi? Toi qui es toujours dans la ville à Kinshasa. Allez-y. Toi qui es dans la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, les lois sont estimés à 15 millions d'habitants. Ce qui te compare à Togo, Togo est à 8 millions, pays Mobimba, Sénégal 17, 16 millions. Presque Kinshasa, Sénégal, Mobimba. Mais ville Luana, où est le pays, ils ont un budget assainissement. Si tu as un budget assainissement, tu as bazar rétrocédé. Bon, rétrocédé, ils ont nini. Tu expliques bien à Lingala. Au moins, on est sur ville, tous on est ville province de Kinshasa, basala. Bazim bon on est sur $1000. OK. Na année mobile par exemple, ba récolter $1000. Na $1000, il faut bazoa 40%. Bango basala misala na bango. Et au ça musala nini? Bango nde faut bafuta ba enseignant. Il y a ville province de Kinshasa. Bafuta ba agronome, bafuta ba médecin, na ba infirmier. 10% va créer elo babengaka caisse de péréquation. 50% yangonde qui est formé budget central. Maintenant tu me poses question. Est-ce que logique autozo lobawa? Ils ont ça les mana, école on a dit c'est comme ça non? Dans notre pays, la réponse est que non. C'est du banditisme. On a ça d'abord au niveau de gestion. Et d'ailleurs, na KNDP, ressources humaines. Nous sommes obligés de poser une question, mais je peux le faire pour des besoins pédagogiques. Allez-y, nous avons... Est-ce qu'on est à un niveau d'études à M. Ngobila? C'est tabou. Est-ce qu'on est à un niveau de Jekoko? C'est tabou. Or, il y a une notion de ressources humaines tellement importante. Je vais vous donner quelques faiblesses de gestion. Il y a M. Jekoko. Nous allons revenir juste après avec vous. Merci. Puisqu'il est l'heure déjà, il est exactement déjà 11h, juste, mesdames et messieurs, 11h, et pratiquement à Mouéné Ditou. Vous êtes branchés sur nos antennes et Isère à Kinshasa, l'heure à laquelle nous laissons place à nos amis de la direction des informations. Grace Kaboza est encore présente ce matin. Bonjour Grace. Bonjour Tony. Ça va? Très bien, merci. Bien arrivé ce matin. Merci. Aujourd'hui, je ne dis rien. Je te laisse le temps de nous informer, puisque les informations sécurisent. Le point sur l'actu, Grace Kaboza. On ajoute également David de Motomungu et Joe Maele pour réfléchir République ce matin. Alors, Parole Camizelo, vous avez la parole pour
épiloguer ce que vous étiez en train de dire. Je disais, nazo avec sa faiblesse moko, ou ignorance moko notoire, parce qu'un ignorant, il faut les comparer comme Moutoaza Moulili, à mon anaïté, à Kendara na désordre. J'ai quelqu'un comme vice-gouverneur, à l'obifa, à Bounsabasaché. Vidéo moko boy tournaki, à qui on l'a apporté bateau na plante, ba chinois, ou ba ostala basaché, à Bengi ba juste va filmer. Il y a un moment où on la procès. Ça c'est grave. Je dis bien c'est grave. Toi qui ne mettais pas ma cambia, Fifi Masuka, j'ai attendu mon ami féliciter, soit tu ne sais pas ce que tu fais. Or, vous ne pouvez pas féliciter un gouverneur ou une gouverneure s'il n'a pas ces moyens de la gestion, c'est-à-dire moyens financiers, c'est-à-dire la rétrocession. Je te donne la conférence. Comment ça? J'y vais. Je vous ai dit que toutes les promesses ne sont pas rétrocédées. Il n'a même pas la Même si la personne est en train de bien travailler. Ce n'est pas ça. La Constitution ne permet pas ça. C'est du banditisme, M. Coco. Il faut que vous soyez rétrocédé. Et ces moyens-là vous donnent la possibilité de bien gérer. Au cas contraire, c'est les mafias. Vous allez argumenter votre... Oui. S'il vous plaît, allez-y. La dernière conférence à l'Équateur, celui qui a lu le communiqué des gouverneurs, c'est Mme Fifi. Dans ces mémos, cette dame disait, même des véhicules que les gouverneurs utilisent, ce sont des véhicules privés. Est-ce qu'elle a tort? Non. Donc cela veut dire que tout ce que vous voyez là sont des ignorants qui sont dans des mafias. Là, je cite d'abord les cas tellement flagrants, c'est M. Gekoko avec son chef, eh bien, qui se partagent eh bien, l'argent je ne dirais même pas de Mbongoyaville, hein. Oh, bâti la bangona, voilà le terme méchant que je vais mettre. Oh, bâti la bangona, il faut le passer, bah, ça bangon, bah, moi. Et il ne déclare même pas. Or, c'est constitutionnel. Raison pour laquelle nous avons Sabino. Si 3 à 4 ans, tu continues à vivre la Kinshasa Boye, bah, poubelle, plus que Covid-19. Parce que, bah, ils n'ont pas les moyens. Et tous les autres qui n'ont pas le gouvernement central. Et le gouvernement central a zopé sa bango ba moyen wanate. La place où tozo senga. Gouvernement central a respecté la constitution, c'est-à-dire a payé 40% de la province, de la compétence de sa province. C'est-à-dire payer les enseignants à niveau provincial, créer une fonction publique provinciale. C'est ça la constitution nous dit. Moi parole, je suis pas l'un des auteurs de la Constitution, je suis le lecteur. Je lis tout simplement. Tant que nous l'avions voté, c'est-à-dire moi et vous et les autres, respectons-la. Parce que la Constitution, c'est vola et mutuka. C'est-à-dire, ceux qui ont besoin de respecter leur côté, considérer que nous qui mutuka ça vola destination, beaucoup ont deviné. Donc cela veut dire que, baguerre nous besoin de wana, ils ont dit d'abord une incompétence. Les politiciens, la guerre idéologique. Ah oui, partout vous verrez ça, aux États-Unis, Grande-Bretagne, et en France, il y a des primaires, vous verrez, Madame Nikki Haley avec Donald Trump en guerre idéologique. C'est ça la guerre, pas la guerre barbare, non, comme au XIIe siècle. Ça, c'est du XIIe siècle, c'est du Moyen-Âge. C'est l'une des conséquences de dire aux Congolais, on ne peut pas donner la gestion de la société par les ignorants. Voilà Socrate disait. Si vous voulez gérer la cité, allez apprendre. Celui qui pense qu'il peut gérer d'une manière hasardeuse, eh bien, il se trompe. Ça, c'est Socrate qui disait... Vous allez atterrir parole Camiselo. Qui disait aux dirigeants athéniens de l'époque. Cela veut dire que nous sommes dans la même situation où les ignorants blaguent avec nos vies, blaguent avec la cité. Eh bien, aujourd'hui, nous payons la prix. Vous voyez d'abord, problème de transport, comment des eaux des Ananzela, poubelle partout. Quand vous les, on les qui tombent, ils placent le Kumu. Les autres, les canaux qui tombent, ils ont Zolobo. Et les gens, Mouto Azoka Zolo, Alia quitté. Vous mettez la conséquence. Elle rebelle, Akendebo, Azanambongote. Par contre, il va mourir. Raison pour laquelle l'expérience, il y a Congolais, est commis 45 ans.
Nous avons Donc- déjà le sujet. Nous avons déjà le sujet du jour. Merci à mon réalisateur. Mais bon, Joe Maëlé, vous avez la parole quand même pour essayer de répondre en quelques secondes, puisque Parole Camiselo a parlé de cette gestion. On s'est toujours demandé aussi si les femmes peuvent gouverner mieux que les hommes. Hein. Ça, c'est une question qui est venue, hein, parce que il a parlé de Fifi Masuka, qui travaille aujourd'hui dans la territoriale, vous savez, aussi cette dame. Mais il est donc question de donner une grande lumière, si on peut le dire, à l'émancipation de la femme en terre congolaise. Dites-nous en quoi les femmes peuvent mieux gérer que les hommes. Merci pour cette question qui est ici une question très pertinente. D'entrée des jeux, je considère une femme dans la gestion de la chose publique comme un homme, avec grand H. Parce que dans la gestion de la chose publique, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a que les compétences qui priment. Alors il faudrait partir dans une nouvelle redéfinition. Parce que si nous partons dans une définition sociologique, c'est lorsque nous allons considérer dans la gestion de la chose publique femme et homme. Mais ici, et dans une définition sociologique, la femme ne peut pas, parce que nous sommes bantous, la femme ne peut pas diriger. Mais nous sommes dans une redéfinition, nous sommes un peu dans un mimétisme de l'Occident, où nous considérons la femme avec H. Il faudrait poser les fondements. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de la province, je vais partir dans une approche structuro-fonctionnelle. Ici, nous sommes dans quel cadre? Nous sommes dans un cadre étatique. Nous prenons l'État congolais comme une grande structure. Alors, nous sommes dans quelle forme d'État congolais? Nous sommes dans une entité, dans un État plutôt qui est un État unitaire de type décentralisé. Alors, ça c'est la deuxième des choses. C'est quoi la décentralisation? Dans la décentralisation, il y a deux détenteurs du pouvoir. Il y a un détenteur du pouvoir qui est du point de vue central et un détenteur du pouvoir qui est du point de vue territorial. Dans la territorialité, ce qu'on appelle les provinces, les villes, les territoires et secteurs. Alors, la troisième des choses, comment est-ce que fonctionne cette décentralisation? Alors, dans la décentralisation, c'est différent de la déconcentration. Dans la décentralisation, l'État qui est au niveau central accorde une étendue, premièrement géographique, et puis accorde une délégation du pouvoir aux entités territoriales décentralisées de pouvoir fonctionner. D'où on vous dira qu'il y a deux personnalités juridiques. Il y a la personnalité juridique qui est du pouvoir central et la personnalité juridique qui est du pouvoir décentralisé. Les provinces, mon frère a dit une chose très... il a dit une chose selon lui. Il parle de la rétrocession. Il faudrait dire ceci. Dans la décentralisation, la rétrocession est l'un des moyens qui permet à une entité territoriale décentralisée de fonctionner, mais n'est pas le moyen primordial. Parce que le moyen primordial, c'est quoi? Dans les moyens primordiaux, c'est qu'une province a une autonomie qui est financière, a une autonomie de gestion. Étant une entité territoriale décentralisée, elle doit s'autofinancer d'abord elle-même, elle doit s'autoproduire et la rétrocession vient en second lieu. Parce que si une province fonctionne avec la rétrocession, c'est plus une entité territoriale décentralisée. Pourquoi on décentralise? Pourquoi les théoriciens ont voulu décentraliser? Pour permettre à ce que ceux qui sont au niveau des entités territoriales décentralisées puissent impulser le développement. J'embrasse directement cette question à la problématique ou à la question que vous nous avez posée de un homme ou une femme peut gérer plus qu'un homme. Oui. Aujourd'hui, nous avons, je vous ai dit d'entrée de jeu, nous avons un modèle type, Madame Fifi Masuka. Aujourd'hui, au-delà de la rétrocession, elle accomplit les missions traditionnelles d'une entité territoriale décentralisée. Je mets quiconque à défi. Une province ne vit pas seulement de la rétrocession. Une province doit s'autoproduire. Parce que si une province vivait de la rétrocession, on allait exclure l'autonomie organique. L'autonomie organique, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne à cette entité les personnes qui doivent la diriger. Nous avons un gouverneur, nous avons une assemblée provinciale, nous avons des territoires, des secteurs, des chefferies. Et dans toutes ces entités, il y a des personnes qui dirigent. Ils impulsent un développement. Il y a un rapport qui est fait d'une manière hiérarchique. Qu'on donne à la gouverneure de la province qui est patronne. Et Fifi Masuka, au-delà de la rétrocession, a créé une sorte d'autonomisation, a créé une sorte d'autosuffisance de la province du Douala-Raba. J'ai plusieurs actions de cette dame-là, plusieurs réalisations. Elle accède au pouvoir, elle était comme vice-gouverneur, mais sur des faits qui sont sociétaux,
elle est intérim jusqu'à présent de M. Mouyej qui a été déchu. Mais depuis 2021, elle a accédé depuis le mois de 2021. Est-ce qu'elle est victime de sa gestion? Ben oui, elle est victime de sa gestion parce que nous nous sommes habitués avec une manière péjorative de pouvoir gérer les choses publiques. Nous pensons que lorsque nous sommes au sein de la chose publique, on doit croiser les bras, on doit être paresseux. Cette dame-là a métamorphosé la ville de Lualaba. Je pense que si Dieu fait grâce, bientôt nous serons à Lualaba pour expérimenter. Mais avec les recherches que nous avons fait M. Tony, dans 2021-2022, je crois 2 ans et demi, elle a métamorphosé la ville de Lualaba sur toutes les dimensions. Alors, ici, lorsque nous sommes en train de traiter les gestionnaires de la chose publique, j'aimerais qu'on ne fasse pas un suffrage qui sera peut-être capacitaire ici, qu'on tienne compte du sexe de la personne, qu'on tienne compte du profil, non. Je veux qu'on tienne compte de ce que la personne doit offrir à l'État congolais. Ici, Madame Fifi Masuka, ici, si on doit se dire clair, elle est 2 fois Ngobila, elle est 3 fois Gekoko. Parce que je pense qu'on est clair. Il faudrait dire, parce que je voulais au moins également qu'on essaie de cogiter sur ça. Parce qu'on dit souvent qu'il y a certaines femmes aussi qui peuvent gouverner que les hommes. Hein? Pourquoi je suis en train de le dire? Faisons une analyse détaillée. Monsieur Ngobila a 5 ans, Madame a 2 ans et demi. Mais regardons les actions sur terrain. Et puis, nous sommes entrés, nous avons creusé, nous avons vu, Madame s'est fait autour d'elle une sorte de reproduction. Elle s'est reproduite parce que la qualité d'un bon leader aussi, c'est de pouvoir reproduire d'autres leaders. Nous avons eu la chance de pouvoir 2 ou 3 minutes côtoyer, échanger avec quelques collaborateurs de cette dame. Je suis en train de voir Madame Yvette Angoussi, une tête pensante, une conseillère de cette dame. Mais vous êtes en train de voir, si on avait ces genres de femmes, 3, 4, 5, 6 femmes comme ça, mais je suis en train de me dire, je dis, c'était waouh. Une femme qui pense république, une femme qui est à côté de cette femme pour métamorphoser, pour changer la manière d'avancer. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la gestion de la chose publique, parlons des hommes avec H, éliminons les suffrages capacitaires, tout ça, parlons des hommes avec H, ça serait mieux. Pour terminer avec ça, la province, je dois dire aux Congolais, la province ne vit pas seulement des rétrocessions. Avant une rétrocession, il faudrait que cette province ait d'abord lui-même son autonomie. Son autonomie, il faudrait qu'il s'autonomise, qu'il y ait l'autoproduction. Je vais vous donner un exemple. Nous avons les communes. Vous allez atterrir. Je vais atterrir. Nous avons les communes ici à Kinshasa. Comment les communes vivent? On rend des bourgmestres paresseux. Un bourgmestre peut faire ce qu'on appelle des PPP, partenariats privé-public. Rien ne l'interdit. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont des paresseux. Carole Kamizele, comment les gouverneurs, le bourgmestre vivent des communes? Merci d'abord de me donner cette occasion que je ne peux pas... En 30 secondes. Oui. 30 secondes, ça, s'il vous plaît. c'est une confusion notoire qu'on enseigne aux enfants congolais. Ça, je ne supportais que je vous déçoive un peu pour ne pas vous répondre. La province ne vit pas de l'autofinancement, c'est faux. La province... J'explique. On m'a donné la parole, mon ami. Tolérance, évoluons. Vous savez, vous avez ça connaissance, c'est que nous, on a... Ah, ok. J'ai donné l'exemple. Il y a des recettes de chaque province. Et chaque province a des recettes. Je vous ai donné par exemple une année, la province de Lualaba, parlons un peu d'elle, mobilise $1000. Comment la Constitution répartit cet argent? On vous a dit on les répartit à 3 rubriques. 1, 40%. Nambongo ya ye moko asala ko zo benga wana oto nani wana. 40% bobengi rétrocession. 10% basali caisse de péréquation. Rôle nango eza nini? Rôle ya caisse ya péréquation eza mongo bazokia na caisse. Batali province oyo eza pena na mbongo biete pour que ezo charge na yango bazo bakisa ye. C'est comme maman Kaboli Biloko à comprendre que moi nazolia mingi azana yete azui des entités moins nantis. OK. C'est ça rôle ya caisse ya péréquation. Et 50% ya mbongo ya province ya onde formé bazui 50% ya Lualaba, ya Kwango,
ya kwilu informe babengi budget national mon ami. Merci, parole Kabizelo. David Il peut lire la Motomou. Constitution. Je peux lui renvoyer dans la Constitution. Vous avez la Constitution là? Non, vous avez pas Nous n'allons pas rester qu'avec vous, s'il vous plaît. David Motomungu, vous avez la parole. Il y a quand même une dame congolaise qui attire de nombreux regards hein, et par sa gestion de province. Fifi Masuka Saini, gouverneur actuel de la province du Lala. Que dites-vous un peu à son endroit pour l'encourager également, parce que le chef de l'État a encouragé même cette dame de son travail et de sa gestion, bien sûr. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces sujets. J'espère aussi qu'on aura les mêmes temps de parole. Nous n'allons pas rester là. C'est parce que le débat sur la territoriale des gouverneurs, rapidement... Non, c'est très important. Vous savez, lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision, ce plateau, je le considère comme une tribune de réflexion, voyez-vous. Et deuxièmement aussi, il y a des milliers de Congolais qui nous suivent, ainsi que des étudiants. Nous avons aussi un rôle pédagogique. Ça veut dire que nous ne venons pas seulement ici pour nous rentrer dedans, mais aussi pour expliquer à la population des choses, pour enlever des zones d'ombre au sein de la population. En ce qui concerne les sujets de Mme Fifi Masuka, j'ai entendu ici un débat intéressant sur les entités territoriales décentralisées. Et Joe Maïle a parlé ici des provinces et mon ami Kamizé est en train de parler de la caisse des péréquations. C'est très important, il faut enseigner. Alors, c'est constitutionnel. Lorsqu'on parle d'un État unitaire décentralisé, ça veut dire on fait allusion aux entités territoriales décentralisées. Et dans les entités territoriales décentralisées, il y a les villes, il y a les provinces et il y a les communes, comme il a expliqué Joe Maïle. Maintenant, en ce qui concerne l'équilibre, là où on parle de la caisse des péréquations, vous voyez une province comme le Lualaba, c'est une province qui n'a pas de richesses, par exemple, comme la ville-province de Kinshasa. Raison pour laquelle on a installé cette caisse des péréquations. C'est en raison de trouver un équilibre. Par exemple, lorsque vous partez en Équateur, c'est une province, bon, nous, fort malheureusement, au Congo, on parle de la pauvreté et de la richesse compte tenu du sol et du sous-sol. Mais on aimerait parler de la richesse compte tenu du travail qui est en train d'être fait, bien évidemment, au sein de chaque province. Mais est-il que le Lualaba est une province minière? À Kolwezi, c'est la réserve mondiale du cobalt et du cuivre actuellement. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que lorsque Mme Fifi Masuka est en train de gérer une telle province, il a quelques avantages qui sont dus à la nature. Mais maintenant, l'équilibre à mettre ici, ce n'est pas parce que vous avez une province qui est riche en termes de ressources naturelles que cela vous donne directement l'avantage de pouvoir mobiliser beaucoup plus de recettes que d'autres provinces. Parce que le Congo, comme on dit, c'est un pays potentiellement riche. Alors, ça c'est un des deux. Lorsque nous sommes en train de parler, je reviens sur la caisse des péréquations, une province comme Kinshasa, exemple, ne peut que vivre des recettes fiscales. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle des impôts professionnels, et l'IPER, des impôts sur les revenus professionnels, on parle sur l'impôt foncier, qui doit être où on invite le gouverneur de la ville à avoir cette capacité à mobiliser ces ressources-là. Mais lorsque vous partez, par exemple, dans une province comme le Lualaba, c'est une province. Bien, moi, ici, je sais que je dois dire très ouvertement ce que Mme Fifi Masuka est en train d'abattre un très bon travail. C'est qu'il faut reconnaître. Ici, on n'a pas besoin d'être d'une tendance de l'opposition de la majorité, ou même indépendant que je suis. Lorsque c'est bien, lorsque c'est blanc, il faut le dire, il est en train de faire un bon travail. Mais il faut lui amener encore à faire plus. Alors, je viens aussi répondre à mon ami Joe Maïle sur la situation de Matata Ponyo. Je lui avais entendu dire ici qu'il a parlé d'un principe ici de la personne qui nomme et celle qui révoque, qui faisait allusion au principe du parallélisme de forme et des compétences qu'on appelle. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il y a un cas de la Cour constitutionnelle qui avait appelé M. Matata Ponyo comme récurrent en sa qualité d'ancien Premier ministre. Mais est-il qu'il y a un arrêt de la Cour qui a déjà dit que M. Matata Ponyo n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Alors, lorsque moi je voudrais bien que M. Matata soit aussi jugé pour des faits qui lui sont accusés, notamment le détournement sur les projets Boukangalonzo. Mais nous sommes dans un État démocratique. Un État démocratique, comme le chef de l'État aime bien l'appeler, nous sommes dans un État des droits. Un État des droits voudrait simplement dire c'est un État dans lequel la loi est au-dessus de tout le monde. Je peux bien vouloir que M. Tony Koko soit jugé, mais ça ne m'appartient pas à moi de venir faire justice. La justice, elle est réglée par des textes et par des lois, principalement par la Constitution et des lois réglementaires. Voyez-vous? Donc, en ce qui concerne le cas
de M. Matata Ponyo, tous les Congolais voudraient voir la lumière sur le projet de Bokanga Alonso. Mais ce que nous voudrions dire ici, nous sommes en train de construire une république. Dans une république, celle-ci n'est pas une république bananière. Voyez-vous, c'est une république où il y a une constitution, c'est une république où il y a des institutions. Ces institutions-là sont gérées conformément aux lois qui leur régissent. Alors, je viens aussi sur un sujet, vous avez posé une très bonne question sur la femme. Est-ce qu'on peut encore parler de la femme qui peut bien gérer que l'homme? Je vais appuyer, je vais encore d'ailleurs... Vous allez atterrir par cette je vais finir question. par là. Vous savez, il faut éviter des débats de faciès, des deux, des débats de sexisme, comme Joe Maïl l'a dit. On aimerait aujourd'hui, nous avons l'obligation et nous avons le devoir de faire la promotion de la femme. Et je serais vraiment très mal à l'aise sur un plateau faire un débat sexisme. Ça veut dire que parler d'une femme ou encore d'un homme, on aimerait plutôt parler des compétences. Est-ce que Mme Fifi Masuka, à l'heure actuelle, est-elle compétente pour gérer la province du Lualaba? Est-ce qu'il faut comparer la gestion de Mme Fifi Masuka à celle de Richard Mouyège qui l'a précédé? C'est en cela que nous allons aussi avancer, c'est en cela aussi que nous allons permettre à ce que la femme, qu'il faut dire que dans notre société a été longtemps marginalisée, mais aujourd'hui elle est en train de répondre du poil de la bête, sa place au sein de la société ainsi que pourquoi pas aussi en politique. Mais ici il y a en tout cas des rectificatifs à faire sur la gestion de Mme Fifi Masuka en tant que gouverneur de la ville. Nous aurons peut-être le temps de le dire. Parce prochainement, que, je vous invite pour une émission ou un plateau spécial, parler de la territoriale et également penser à ces sujets sur si les femmes peuvent-elles gouverner mieux que les hommes. Nous devons insister sur ce sujet en termes de précision. Parce que nos téléspectateurs sont en train de suivre parler de Fifi Masuka où les femmes, puisqu'il y a eu des propos injuriés depuis longtemps sur la femme des bâtissements, les communautés, pour dire en Lingala, c'est pas ton mbokate, koliana mwasi, eza koliana ndoki. Nazara pour ba discours wanate. Nakanisi eza ba discours il faut ko bannir. Ce qu'il faut toya ko lobela Fifi Masuka. Ndenge mo to lobela Fifi Masuka, ndenge mo photo lobela Richard Mouyège, eza te ndenge to lobaki o aza mwasi ou encore Oyaza Mobali Tolo Belande, gestion d'abord. Alors, je suis partant de votre proposition qui est très important. Personnellement, j'adore votre plateau. Je sens que c'est un plateau dans lequel nous venons réfléchir, mais de tels débats sont des débats vraiment avantageux qui permettront tant soit fait à la République. Merci David Botomungu. Daris Babeti, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes pour répondre directement sur le sujet du jour, la perception internationale de la République démocratique du Congo. S'améliore-t-elle? C'est la grande question posée ce matin. Mais après 15 jours, depuis que le 9e jeu de la francophonie ont pris fin, 15 jours après, quel jugement faites-vous encore du déroulement de ces jeux dans leur ensemble à Kinshasa? D'abord, cher Tony, avant d'embrasser votre préoccupation, j'aimerais revenir très rapidement aux allégations faites par mes co-débatteurs, en l'occurrence M. Parole, Camiselo. Ah, okay. J'ai massacré son nom. Désolé. Mon frère, je vais te dire ici, du point de vue institutionnel, puisque là nous sommes en train de parler d'un appareil étatique, M. Ngobila n'est pas chef de M. Jekoko Mulumba. Il est son précédent. Il faut jouer, il est son précédent. Vous pouvez peut-être dire collaborateur, parce que là nous sommes dans un cadre institutionnel et du point de vue pédagogique, il y a une nuance entre les mots chef et précédent. Alors, par rapport à la question qui était dite sur M. Matata Ponyo, je pense que la population congolaise aujourd'hui s'attend à un jugement, que ce soit en faveur de M. Matata Ponyo ou encore contre lui, parce qu'il y a eu un fonds qui a été décaissé pour un projet quelconque et on a constaté disparition de ces fonds et le projet n'a pas été réalisé. Donc aujourd'hui, la population, cette institution judiciaire de notre pays doit trancher cette question parce que la population s'attend à des résultats. Pour ce qui est de la gestion de Mme Fifi Masuka, la comparaison faite de sa gestion en tant que femme et la gestion des hommes, je crois qu'aujourd'hui cette dame nous rappelle un peu la dame qu'on a eu jadis dans ces pays, Mme Catherine Nzuzu Wambombo. Et à chaque fois que je vois la gestion de Mme Fifi Masuka, je vois, elle incarne en tout cas cette compétence qu'on a vue au sein, à l'intérieur de Mme Nzuzu Wambombo. Et en même temps, du point de vue international,
elle nous rappelle un peu la détermination que nous voyons de la première ministre française de nos jours, Madame Elisabeth Borne. Donc nous pouvons nous féliciter d'avoir de telles personnalités politiques, pour ne pas dire femmes, parce que pour ce qui est de la question institutionnelle, on ne peut pas parler des genres. Ce sont des compétences qui priment, parce que la population, elle s'attend juste à voir que les choses se développent. Pour revenir très rapidement à vos allégations, je pense qu'aujourd'hui, la RDC est en train de constater, quelques progrès. Parce que vous allez voir du point de vue sécuritaire, par exemple, justement avant l'organisation de cette activité de la francophonie, on avait une forme d'insécurité grandissante à Kinshasa, nos institutions sécuritaires ont pu stabiliser. La fois dernière, au sein du Conseil des ministres, nous avons vu les VPM, ministre de l'Intérieur, présenter au chef de l'État un rapport du fait que l'insécurité a baissé de 26%. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait féliciter. Il faut féliciter les efforts fournis, parce que cette situation de l'insécurité grandissante à Kinshasa a frustré tout le monde. Mais aujourd'hui, la population, nous constatons que tout le monde peut vaguer à ses occupations en toute quiété. Et il faudrait vraiment les féliciter à chaque fois qu'il y a des avancées. Vous savez, on a toujours cette culture de lancer des pierres à nos dirigeants, mais dès lors que quelque chose marche, on préfère se taire. Et ça, ce n'est pas une bonne approche. Il faudrait les encourager, parce que ce qu'ils font, c'est justement pour nos propres vies, puisque notre avenir en dépend. Donc je crois que la RDC est en train de connaître des avancées sur plusieurs secteurs, et nous pouvons nous féliciter. En même temps, je profite de cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation du Jeu de la francophonie, et particulièrement je félicite les chefs de l'État pour nous avoir organisé cet événement qui a permis encore une fois de plus à notre pays de reprendre sa place ou de bien se positionner sur la scène politique internationale. Il faut rappeler que Kinshasa a trouvé un joli surnom aujourd'hui qu'elle porte avec fierté, selon nos collègues également, qui disent, surtout les étrangers, que disent les étrangers? Vous avez quand même quelques échos des étrangers aujourd'hui après avoir organisé le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, les étrangers parlent de Kinshasa autrement. Par rapport à la réussite de ces jeux. Exactement. Vous savez, lorsque vous êtes à l'étranger, à chaque fois qu'on parle du Congo de manière générale, on parle d'un État en guerre. On parle d'un pays sous-développé. Mais aujourd'hui, le discours a changé, puisque ces Jeux de la francophonie nous a permis de recevoir une grande délégation étrangère dans notre pays, qui ont vu que la réalité sur le terrain n'est pas celle qu'ils ont toujours entendue dans leur pays. Donc nous pouvons que féliciter cela. Et d'ailleurs, je pense qu'aux jours à venir, nous allons voir les retombées de l'état des sièges. Donc notamment les investisseurs qui vont venir, parce qu'ils ont vécu autre chose que ce qu'on les a toujours raconté. Parole Camiselo, nous allons vous retrouver juste après, puisque les Congolais ont retombées positives. Il y a organisation à Géoana. Alors une question à vos yeux, est-ce que Kozelawana est logique ou illusoire? On se retrouve juste après.